Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous faire un TD, donc des travaux pratiques de phonistique pour les séances qu'on avait réalisées dans l'amphi en présentiel bien sûr. Et ça concerne toujours donc le module de phonistique, la filière SVI, le semestre 4, l'année 2019-2020. كما قلنا la phonistique هو تصنيف الحيوان باللغة العربية. On peut l'appeler classification, on peut l'appeler systématique, on l'appelle également taxinomie ou taxonomie. Donc ce sont les mêmes significations avec des mots différents. Dans l'amphi, on avait fait une séance d'introduction générale de la phonistique. Ensuite, on avait fait la séance des protozoaires et classification des protozoaires. Donc, ce cours a été en présentiel. Maintenant, afin de vous préparer à l'examen, afin de vous préparer à l'évaluation au contrôle, on va vous donner des types ou modèles de questions qu'on peut vous poser. On peut vous donner donc, premièrement, une photo ou des photos à identifier avec l'habitat et avec la classification. Donc, à partir de la photo, vous allez identifier, le genre concerné, dans quel milieu il vit et sa classification. On peut vous donner également des mots à expliquer. On peut vous donner des schémas à légender. Également, on peut vous donner des schémas à expliquer. Donc, il y a plusieurs options. Également, un tableau à remplir totalement ou partiellement. Et enfin, on peut vous donner des questions à choix multiples. Un petit rappel sur la phonistique, son utilité et son intérêt. Je vous rappelle que la phonistique, c'est la science qui essaie de classer le monde animal, de le classer et de le mettre en ordre. Donc son utilité, c'est de mettre en ordre le monde animal qui est en désordre naturellement. Donc c'est une sorte, si vous voulez, de grande bibliothèque qui permet de ranger chaque groupe à part, suivant des caractéristiques précises ou des critères bien donnés. Donc la phonistique sert à identifier les espèces, sert également à mettre en évidence les liens de parenté entre les espèces ou les groupes zoologiques. Et par conséquent, ça donne un sens à la diversité biologique qui dépasse les 13 millions d'espèces entre le monde animal, végétal, les virus, les bactéries, etc. La classification permet de donner un sens à cette diversité biologique et de relier ce qui les unit et ce qui les sépare, bien sûr. La nomenclature zoologique, donc c'est une appellation de l'espèce à travers deux mots, a été pour la première fois donc mise ou établie par Carl von Linné, qui est un naturaliste suédois, qui est le premier à établir la nomenclature zoologique. Et par la suite, l'adoption du nom de l'espèce passe à travers la Commission internationale de nomenclature zoologique. Maintenant, les protozoaires. Vous voyez, les protozoaires, c'est tout simplement, ce sont des unicellulaires, eucaryotiques, animaux bien sûr. Vous voyez des exemples, des flagellés, de l'amibe et la paramécie. Donc, qu'est-ce que c'est que les protozoaires? Les protozoaires, c'est tout simplement des animaux qu'on peut trouver dans différents habitats. Ils vivent librement généralement, mais parfois ils sont parasites. Ils parasitent certaines espèces.
Et ce parasitisme, il peut être asymptotique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'impact négatif sur les autres, comme il peut avoir un impact négatif sur les autres, et ça dépend bien sûr de la résistance de l'hôte, de l'organisme hôte qui abrite ce protozoaire. Voyez un petit rappel, donc les protozoaires, on peut les séparer entre donc, le groupe des amoeboïdes avec les pseudopodes, les flagellés avec des flagelles, les ciliés avec des cils et les sporozoaires qui ne possèdent pas d'organites de déplacement ou de mobilité. Comme exemple, le paramécium, donc une photo extraordinaire qui montre la paramécie avec ses cils. Donc passons maintenant aux exercices. Donc on va, chaque modèle d'examen, si vous voulez, on va donner des exemples. Le premier cas, il s'agit de vous donner des photos à identifier avec habitat et classification. Par exemple, on peut vous donner cette photo-ci. De quoi s'agit-il? Dans quel milieu de vie cet organisme vit? Et quelle est la classification de l'animal concerné? Donc, il s'agit d'un protozoaire puisque c'est une seule cellule, animale, eucaryotique et ne possédant pas de chlorophylle ou de chloroplaste. C'est un sarcodina parce qu'il y a des pseudopodes. Donc, parce qu'il y a des pseudopodes, comme vous voyez ici. Donc, ce sont des dévaginations de la membrane plasmique et c'est le moyen de locomotion de l'organisme concerné. Donc, c'est un protozoaire sarcodina du genre Amibe. Il vit dans les eaux riches en matière organique. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, cette photo, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'un protozoaire, bien sûr, comme on a dit, mais cette fois-ci, c'est un Mastigophora, tout simplement parce qu'il y a un flagelle qui est l'organe de locomotion. Et c'est le genre Trypanosoma. Ce parasite, il vit généralement dans le sang, dans la moelle osseuse ou dans le liquide céphalorachidien. Et le vecteur de transmission de ce parasite, c'est la mouche tsetse qu'on appelle Glossina palpalis. Et ce parasite, il entraîne la maladie du sommeil qui est fréquente dans les zones tropicales africaines. Une autre photo, de quoi s'agit-il? Ici, c'est un protozoaire également, pour les raisons qu'on avait citées. C'est un Ciliophora, puisqu'il y a des cils, donc des organites de locomotion, et c'est le genre Paramecium. Il vit dans les eaux douces, les mares, les étangs et les lacs. Le quatrième exemple, ici vous voyez des globules rouges, et à ce niveau-là, en jaune, des petits organismes unicellulaires, qui sont des parasites. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de parasites qui se trouvent dans des hématies parasitées. Ici, une hématie normale, une hématie infectée, avec les zones adhésives et les parasites qui sont à l'intérieur du globule rouge et qui généralement donc, peuvent entraîner l'éclatement de ces hématies. Et par conséquent, entraîner la maladie du malaria ou du paludisme. Ici, une photo encore plus illustrative avec l'hématie et le parasite. Donc, de quoi s'agit-il? Ici encore du détail, de l'ultrastructure avec plastide mitochondrie, chondrion, microtubules, surface, la zone polaire, le micronème, les granules denses, les ribosomes et le noyau. Il s'agit là d'un protozoaire pour les raisons citées, mais dans ce cas-là, c'est la classe de Apicomplexa ou sporozoaire, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'appareil locomoteur.
et c'est le genre Plasmodium. Ce parasite, il parasite le sang, le foie, et voire même l'intérieur des cellules hépatiques qui sont les hépatocytes. Et il entraîne la maladie du malaria ou paludisme. Le vecteur de transmission de ce malaria, c'est l'anophèle femelle. Donc, comme j'ai dit, la maladie du malaria est fréquente dans les zones tropicales africaines. On peut vous donner également des mots expliqués. Une photo avec une cellule hétérotrophe, qu'est-ce que ça signifie? Hétérotrophe, ça signifie que l'organisme ne possède pas de pigments assimilateurs de la chlorophylle. Par conséquent, donc, il est incapable de synthétiser la matière organique à partir de la matière minérale. Une cellule totipotente, qu'est-ce que ça signifie? Toti, c'est tout, potente, capable. Donc, elle est capable de toutes les fonctions. Donc, rien qu'une cellule constitue un organisme entier. Donc, il peut assurer la digestion, la respiration, la circulation, l'excrétion et la reproduction. Rien en une seule cellule. Donc, si vous voulez, les vacuoles pulsatiles, c'est l'équivalent de l'appareil excréteur. Les vacuoles digestives, c'est l'équivalent de l'appareil digestif, et ainsi de suite. Les cils, c'est le moyen de locomotion ou de mobilité. Également là, je peux vous donner des schémas identifiés et légendés. Comme ici par exemple, on vous donne un schéma, on cache la légende, et c'est à vous de donner la légende. La légende à travers les vacuoles contractiles, les vacuoles digestives, la membrane plasmique, l'endoplasme, l'ectoplasme, les pseudopodes, le noyau, le cytoplasme, etc. Également là, une photo, ça c'est un schéma, ça c'est une photo réelle. Vous pouvez faire la légende. Également ici, une seule cellule avec 8 numéros à légender. Également là, un schéma d'une seule cellule prokaryote à légender de 1 à 8. Et la légende, c'est correspondante, c'est ça. 1, c'est le vacuole digestive, 2, micronucléus, 3, cytostome, 4, cytopharynx, 5, vacuoles, 6 vacuoles pulsatiles, 7 macronucléus et 8 les cils. Pour vous donner également des schémas expliqués, comme ici par exemple. Vous avez des schémas différents. De quoi s'agit-il? Il s'agit bien sûr de la division binaire ou de la bipartition. Et cette division dans ce cas-là, elle est irrégulière. En A, en B, elle est longitudinale, et en C, elle est transversale. Également, cette photo, qu'est-ce qu'elle illustre? Il illustre le phénomène de la reproduction sexuée, qui est la conjugaison pour la paramécie. Vous voyez, les deux cellules se mettent côte à côte et ils échangent les micronucléus. C'est une reproduction sexuée qui est relative à ces protozoaires ciliés. On peut vous donner également un cycle biologique à expliquer. Vous voyez, l'infection, par exemple, du malaria passe à travers donc, la piqûre, l'introduction des sporozoïdes dans le sang, à travers les capillaires sanguins, passage dans le foie, multiplication à l'intérieur des hépatocytes, la libération des mérozoïtes, le cycle asexué à ce niveau-là au niveau du foie, et ensuite libération des gamétocytes qui passent à travers le système sanguin, et la piqûre par l'anophèle qui va aspirer ce parasite et l'introduire à un autre organisme, et ainsi de suite le cycle biologique du Plasmodium falciparum.
On peut vous donner un tableau à remplir, partiellement ou totalement, comme c'est le cas. Par exemple, dans le cadre de la définition de l'espèce, vous connaissez donc l'espèce, c'est l'unité fondamentale de classification, hein, c'est l'unité de mesure, si vous voulez, pour la biodiversité. Quel est le critère numéro 1 de l'espèce? L'espèce, comment peut-on la caractériser? Le caractère numéro 1, c'est la ressemblance. Et cette ressemblance, elle est à tous les niveaux, morphologique, anatomique, physiologique, biochimique et comportemental. Le critère 2, lequel? C'est l'interfécondité entre les partenaires, mâles et femelles. Donc, le troisième critère, c'est la fertilité des descendants. Les descendants doivent être fertiles. Autrement, s'ils sont stériles, il ne s'agit pas de la même espèce. Donc, le troisième critère, c'est la fertilité des descendants. Également, on peut vous donner un tableau à remplir comme celui-là. Quelle est la caractéristique numéro 1 des protozoaires? Ce sont des unicellulaires à une seule cellule animale, eucaryotique et totipotente. L'habitat est assez diversifié. Il peut s'agir de l'eau de mer, il peut s'agir de l'eau douce, il peut s'agir des organismes parasités ou les hôtes. La reproduction asexuée se fait par bipartition et la reproduction sexuée se fait par conjugaison, comme le cas modèle des ciliés ou de la paramécie. Également, dans ce tableau, on peut poser la question, la classification, elle dépend de quoi chez les protozoaires? Elle dépend de l'appareil locomoteur. Et l'appareil locomoteur, il peut être sous forme de flagelle, il peut être sous forme de pseudopode, il peut être sous forme de cils, comme il peut être absent. Les classes concernées, donc ce sont les 4 classes, Sarcodina avec des pseudopodes, Mastigophora avec des flagelles, Ciliophora avec des cils, Apicomplexa ou sporozoaires avec absence de l'appareil locomoteur. Les classes correspondantes, donc c'est Sarcodina, Ciliophora, Mastigophora, Apicomplexa ou sporozoaires. Et les caractères, voyez, 1 à 4, pseudopodes, cils, flagelles ou absence de l'appareil locomoteur pour le cas des sporozoaires. On peut vous donner également un type de tableau comme celui-là à remplir, soit partiellement, soit totalement. Donc par exemple de protozoaire, on a Trypanosoma et Plasmodium. De quelle classe s'agit-il? Donc vous remplissez. Quel est l'appareil locomoteur dans ces 2 cas? Quelle est la maladie engendrée? Et quel est le vecteur de transmission de la maladie? Moustique anophèle femelle chez Trypanosoma ou mouche pour la maladie donc, du malaria et de la maladie du la trypanosomiase ou maladie du sommeil, et pour le malaria c'est la mouche Tsetse glossina palpalis. Également, on peut vous donner ce tableau avec ce modèle-ci. Donc, on a le Plasmodium, Trypanosome et l'amibe. De quelle classe s'agit-il dans ces 3 cas? Quel est le mode de vie dans ces 3 cas? Quel est le milieu de vie? De quel embranchement s'agit-il? Quelle est la caractéristique numéro 1 ou essentielle? La reproduction, comment se fait-elle? Et peut-être vous ajoutez quelques petits schémas illustratif pour le cas du Plasmodium, pour le cas de la Trypanosome, pour le cas de l'amibe également. Ici, avec un seul exemple, le Plasmodium, et vous remplissez la classe correspondante, le milieu de vie, mode de vie, milieu de vie, embranchement, caractère numéro 1, la reproduction et le schéma légendé. Et enfin, on peut vous donner des questions à choix multiples.
avec une ou plusieurs réponses correctes. Hein, vous avez question 1 par exemple, les protozoaires sont classés en fonction de quoi? Mode de vie, appareil reproducteur, nature du squelette, cycle de vie, aucune réponse n'est correcte. C'est F, aucune réponse n'est correcte. Question 2, les protozoaires sont classés en fonction du mode de vie, appareil locomoteur, nature du squelette ou cycle de vie. C'est B, appareil locomoteur, et ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs questions, vous les lisez, vous les comprenez et vous choisissez les réponses correctes. Également ici, le trypanosoma. Est-ce qu'il s'agit d'un cilié Sarcodina picomplexa mastigophora? Ah, il s'agit d'un mastigophora puisqu'il y a le flagelle. Le plasmodium, est-il un cilié Sarcodina apicomplexa ou mastigophora? Donc c'est un apicomplexa. Et ainsi de suite. Donc il y a différents choix de réponses. La paramécie, est-ce que c'est un cilié Sarcodina apicomplexa ou mastigophora? C'est un cilié, et ainsi de suite. Donc ici, une espèce la définition d'une espèce est un ensemble d'individus avec A, 1, A, B, C et D. Vous choisissez la réponse correcte. Les protozoaires sont caractérisés par quoi? Choanocytes, des cnidocytes, une cellule totipotente ou ventouse. C, une cellule totipotente. D'accord, donc, afin de vous préparer à l'évaluation, à l'examen, êtes-vous prêt après ces séances en présentiel? Avant de terminer, j'aimerais vous donner quelques conseils qui vont vous aider non pas uniquement pour le cours de phonistique, mais pour l'ensemble des disciplines que vous étudiez. S'il vous plaît, essayez d'écrire toujours vos noms, votre nom et prénom en majuscule pour qu'on puisse le lire et vous donner la note que vous méritiez. Également le numéro d'apogée. Juste un rappel en anglais, on dit studying is interesting. Donc, l'étude demande de l'intérêt. Si on s'intéresse, si on réfléchit, si on donne de l'importance à un domaine donné, normalement, on doit se perfectionner dans ce domaine. Donc, l'intérêt est la caractéristique ou la qualité numéro 1 pour réussir ces études. La source de connaissance est plutôt la question et non pas la réponse. Donc il faut se demander avec soi-même, se poser des questions à soi-même, se poser des questions à vos enseignants, poser également des questions à vos camarades pour améliorer votre niveau de connaissance. La lecture, elle est très importante pour la formation des étudiants en général. On dit celui qui lit beaucoup, vit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il en profite des expériences des autres à travers leurs écrits. La compréhension est très importante et ce n'est pas l'apprentissage par cœur. L'apprentissage par cœur, il suffit qu'on vous change quelque chose et vous êtes perturbé. Par conséquent, essayez de comprendre les phénomènes et les mécanismes et non pas les apprendre par cœur. Notre but est une tête bien faite et non pas une tête bien pleine. Une tête bien faite qui raisonne, qui argumente, qui illustre, qui est logique. Don't stress, do your best, forget the rest. Donc pas de stress, faites de votre mieux et laissez le reste. Ne pas perdre son temps à des choses inutiles. Plutôt profiter de son temps en réfléchissant, en posant des questions, en lisant. Et c'est comme ça qu'on peut réussir ces études en général. Je vous souhaite un score de 100% et bonne chance
et merci pour votre attention.